Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un récapitulatif de tous mes achats Blu-ray DVD du mois de septembre. Et franchement, je pense que ce mois de septembre sera... Enfin, que cette vidéo pour le mois de septembre sera assez conséquente parce que il y a quelques achats que j'avais effectués, enfin que j'avais commandés au mois d'août, mais qui me sont arrivés seulement au début septembre. Donc j'avais pas pu les inclure évidemment dans la vidéo du mois d'août. Donc finalement, elles vont se retrouver dans cette vidéo. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors j'ai rien classé, hein, j'ai pas mis par steelbook, par amaret, par coffret, hein. Je vais mettre ce qui vient en premier, puis voilà. Voilà. Alors, Hansel et Gretel, Witch Hunters, version non censurée. J'ai pris ce film au hasard parce que je me suis dit que j'avais bien kiffé Le Chasseur et Blanche-Neige. Et je me suis dit que c'était un film de ce style et franchement j'ai bien kiffé. C'était une bonne surprise et là je vois que c'est une version censurée et c'est vrai que c'était assez violent. En fait je m'attendais à un film tout public genre Maléfique de Disney mais franchement c'était pas mal. Bah, c'est pas le film de l'année, enfin même s'il est sorti il y a 3 ans mais j'ai passé un bon moment. Le Royaume avec Jamie Foxx, Chris Cooper et Jennifer Garner. J'avais vu ce film il y a quelques années, j'ai gardé un bon souvenir, donc là j'espère que ce souvenir sera intact quand je vais revoir ce film, parce que je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté, mais je pense qu'il va rester toujours aussi bien. Donc Le Royaume. Red State de Kevin Smith. Alors Kevin Smith c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai pratiquement aimé tous ses films, que ce soit Dogma, Les Clerks, Jay Silent Bob contre-attaque, enfin bon voilà quoi. Et Red State, je l'avais vu au cinéma ou à la télé, je sais plus. Non, je crois que c'était à la télé. Et je me suis endormi à la moitié du film. Donc, c'est pas parce que le film était pourri, mais j'étais vraiment fatigué. Donc, là, je me suis dit, bah, j'ai trouvé à pas cher, je vais le reprendre. Puis c'est de Kevin Smith, donc je pense que ça va être bon. Mais là, apparemment, c'est un thriller. C'est un thriller et c'est pas une comédie comme la plupart des films de Kevin Smith. Donc, je vais revoir s'il s'en sort bien dans l'exercice du thriller. Donc voilà, Red State de Kevin Smith. Dream Home, version non censurée. Alors, je pourrais pas vous dire le nom du réalisateur ni des acteurs parce que les noms coréens, quand on les connaît pas par cœur, c'est assez dur. Mais je peux vous dire que j'ai vu ce film au festival de Gérardmer il y a 3 ou 4 ans et que j'avais adoré, que même la salle entière avait adoré, ils avaient un peu applaudi à la fin. En fait, c'est l'histoire d'une femme, d'une salariée qui mène une vie banale. Un jour, elle a flashé sur un appartement sur la baie de Hong Kong. Ouais, de Hong Kong, je crois. Ouais, c'est Hong Kong. Et elle s'est jurée de tout faire pour obtenir cet appartement. Et bien sûr, il va se passer des trucs de fou, des trucs gore. Et elle va reculer devant rien pour avoir ce fichu appartement. Donc, Dream Home, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Excellent. Film d'animation Batman Assaut en Arkham en Blu-ray. Ben, en fait, je cherchais l'édition française de ce film, mais en Blu-ray. Parce qu'en DVD, il est encore trouvable, mais en Blu-ray, non. On le vend à les prix de ouf, et donc j'ai trouvé cette édition anglaise sur eBay pour 8 euros. Et comme il y a la version française dessus et les sous-titres en français, bon, bah, j'ai pris. Donc voilà, Batman Assaut en Arkham, pour moi, c'est le meilleur film qui existe sur la Suicide Squad. Parce que le film Suicide Squad qui est sorti en août, franchement, j'ai trouvé très raté. J'étais très déçu. Ils nous vendaient du rêve dans les bandes annonces et tout ça, mais franchement, résultat plus que poussif. Et ce film d'animation réussit en 1 heure et quart ce que le film n'a pas réussi à faire en 2 heures. C'est-à-dire nous montrer une vraie équipe de méchants qui sont obligés de travailler ensemble. Donc Batman Assault en Arkham, enfin en français c'est sorti en français, donc Batman Assaut sur Arkham, c'est un excellent film d'animation, je vous le conseille, c'est à voir franchement. Courez-vous dessus, regardez-le. King Arthur d'Antoine Fuqua, ou d'Antoine Fuqua, je sais pas comment ça se prononce. En fait, j'ai jamais vu ce film,
Mais j'aime bien Antoine Fuqua comme réalisateur. Il a fait Training Day, il a fait Equalizer, il a fait d'autres choses dont tout de suite j'ai oublié le nom, mais King Arthur, bah en fait, j'avais vu des photos du steelbook. En fait, j'avais plus kiffé sur le steelbook qu'autre chose. Donc là, je l'ai pas déballé, donc je pense que je ferai un vidéo déballage. Et c'est un film d'époque, de l'époque arthurienne, comme dit le nom, mais bon, bah, je verrai bientôt ce que vaut le film. Donc voilà, King Arthur, enfin le roi Arthur, vu que c'est sorti en français aussi. Le roi Arthur, c'est un import anglais, mais comme là aussi il y a la version française dessus, et les sous-titres français, donc je l'ai pris. J'ai trouvé à moins de 15 euros sur le site de Zavi via eBay. Donc voilà, King Arthur, le roi Arthur. Bon bah ça on ne présente pas ce film, hein. En fait ce film, The Dark Knight, pour moi c'est le meilleur film de Batman qui existe. Enfin, c'est mon avis personnel et bah, ce film je l'ai déjà en DVD, il me le fallait absolument en Blu-ray, donc vu que c'est un de mes films préférés, donc voilà. Tant pis si je l'ai en double, je vais essayer de revendre le DVD, pas cher mais c'est pas grave. C'est Dark Knight. Bon mais il y avait la préquelle Batman Begins hein, que j'aime tout autant, donc voilà, aussi en Blu-ray. The Fighter, c'était un excellent film que j'avais vu à la télé il y a très très longtemps et je voulais pas le télécharger, je me suis dit bon je vais le prendre en Blu-ray et c'est un film magnifique, c'est un biopic. J'ai pas retenu le nom du boxeur dont le film parle, mais c'est l'histoire de deux frères et je trouve ça excellent. Les acteurs sont remarquables, Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, un casting de ouf. Regardez ce film, il est super. Tiens, 2 Oscars en plus. Mérité. Donc voilà. Fighter. On continue. L'enfer du dimanche. Alors j'adore ce film. J'ai vu ce film il y a plus de 10 ans. Plus de 15 ans même, parce que ça date, je crois que ça date de 99. Donc ça fait presque 20 ans. En fait, c'est un film qui traite, enfin, qui tourne autour du monde du football américain. Et le football américain, je connais rien du tout. Je connais aucune règle, je connais rien. Et en fait, le film est tellement bien fait il est tellement prenant que je me suis laissé emporter par l'histoire du film, l'ambiance, tout ça. Et c'est pour dire que Oliver Stone, le réalisateur, pardon, il a fait tellement fort sur ce film que ouais, j'ai trouvé super, quoi. Je veux dire, un sport dont à la base je m'en fous complètement, j'ai réussi à plonger dans un film qui dure plus de 2 heures autour. Donc, bravo Oliver Stone. Et puis, bah, quant au casting, hein, vous voyez Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Wood, Jamie Foxx, El Cool J, l'enfer du dimanche, excellent. Ne passez pas à côté. Héros. Euh, un film d'arts martiaux et à la fois ça parle d'une légende. C'est un très bon film, très bien réalisé. Et bah, là aussi, le casting est super entre Jet Li, Tony Leung, Maggie Chung. Franchement, faut le voir. Bon. Elle aussi, c'est quoi son nom déjà? Zhang Zi, voilà. Bah, ils sont tous super bons. Regardez-le, franchement, très bon film. On continue. Alors, le steelbook de la Blanche-Neige et le Chasseur. Très beau steelbook pour un très bon film. C'est un film qui m'a franchement surpris parce que j'y attendais rien. Je voyais pas ce qu'on pouvait faire autour de Blanche-Neige et franchement, bah, je me suis retrouvé avec un film c'est vraiment un film de fantasy. Il y a vraiment une ambiance, un monde tout autour et j'ai trouvé bien réalisé. Je crois qu'il est sorti aux mêmes alentours que le film Maléfique avec Angelina Jolie, mais franchement, je préfère ce film-là, Maléfique. Et franchement, regardez-le, il est super. C'est un très beau steelbook en plus. Franchement, super film. Bon, on continue. Bon, bah là aussi, hein, c'est du grand film, hein, Django Unchained, un steelbook. Qui dit, bah, ce film, je l'avais en DVD. Et j'avais pour règle de dire que je n'achèterais pas en Blu-ray les films que j'ai déjà en DVD, sauf si je l'avais déjà vendu, mais parce que j'aime pas avoir des doublons. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Je voulais absolument revoir ce film en super qualité HD. Voilà, Django Unchained, super film.
Voyons voir. Eden Log. Alors ça, c'est un film de science-fiction français. J'en avais entendu parler un peu il y a quelques années. En fait, j'étais très curieux par la bande-annonce. Parce que ça ne dévoilait vraiment rien, mais j'aime bien l'atmosphère bizarre. Et en effet, après l'avoir vu, ben, c'est un film qui prend son temps. Faut pas aimer les films d'action qui vous appellent de partout. C'est un film qui prend vraiment son temps, une ambiance bien posée et c'est une curiosité. Je vais pas dire que c'est une franche réussite, mais c'est un film, comment dire, un film français. Vu que c'est un film français, c'est un film français qui a tenté des choses et franchement, rien que pour ça, bah, ça vaut le coup de voir. Voilà, Eden Log. Donc, attends, j'essaie de faire un peu de place. Voilà. Alors, le steelbook de Batman v Superman, l'Aube de la Justice, la version longue, l'Ultimate Edition. J'ai envie de dire que c'est l'édition où on se fout pas de notre gueule parce que franchement, la version cinéma, on voit bien que. Maintenant qu'on voit la version longue, on voit bien que la version cinéma, il y a plein de choses qui ont été coupées, il y avait des non-sens, un faux rythme. Et la plupart des scènes de Lois Lane et de Clark Kent ont été supprimées. Donc, ce montage rend justice au film, j'ai envie de dire. Parce que beaucoup de monde sont tombés sur la gueule de Zack Snyder. Et en fait, quand on voit ce film, on voit bien que c'est le studio qui a coupé n'importe comment dans ce film. Donc, voilà quoi. La prochaine fois, il faudra gueuler sur Zack Snyder, sur Warner Bros. Et non sur Zack Snyder quoi. Donc, Batman v Superman, c'est un très très bon film. Enfin, je parle de la version longue seulement. Donc voilà, très très bon film. Et j'attends vivement Wonder Woman. Le chasseur et la reine des neiges, le steelbook. Donc, je suis pas trop fan du steelbook. En plus, sur la tranche, il y a rien d'écrit dessus. C'est très décevant. J'aurais préféré voir tous les actrices et l'acteur qui participent au film en recto. Donc là, il y a juste Chris Hemsworth et Charlize Theron. C'est dommage. Donc le film est sympathique. Je ne trouvais pas aussi bon que le précédent, mais j'aime bien quand même. Donc allez-y. Black Swan. Alors, ce film, j'avais jamais vu. Je sais qu'il a obtenu des Oscars, que beaucoup de monde l'a kiffé et tout ça, mais moi, j'avais jamais vu. Et bah voilà, j'ai vu la semaine dernière et franchement, j'ai trouvé excellent, quoi. Donc, pour moi, les Oscars, l'Oscar de la meilleure actrice est mérité pour Nathalie Portman. Bravo à elle, bravo au réalisateur pardon, Darren Aronofsky. C'était un super film, donc voilà. Je crois que je vais encore le regarder dans le mois, parce que j'ai bien aimé l'ambiance et très bon film. The Lord of Salem, film d'horreur de Rob Zombie, que beaucoup détestent. Moi j'avais adoré, et je sais pas, l'ambiance mystérieuse, les trucs de sorcière, tout ça. J'avais bien kiffé, donc The Lord of Salem, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore vu. Afro Samurai, là pareil, j'en avais entendu parler, mais jamais vu, donc c'est un gros délire. Et c'est un film à voir en VO si vous voulez entendre la voix de Samuel L. Jackson, mais c'est un bon gros délire, ça saigne partout, ça va dans tous les sens. En fait, c'est 5 épisodes, ou 5 ou 6, mais il faut les regarder à la suite, ça forme un long film. Vaut mieux le regarder à la suite pour faire un gros kiff. Et franchement, j'ai bien aimé. Passé un bon moment. Encore un film de boxe, Warrior, avec Tom Hardy et Joel Edgerton et Nick Nolte. J'ai pas vu ce film, j'ai vu la bande-annonce. J'ai été tout de suite scotché par bande-annonce. J'ai pas encore vu le film, donc je peux rien dire. Donc voilà. Je me ferai ce film très prochainement. Warrior. On va continuer en face. Bon là j'ai que le carton en fait, parce qu'en fait j'ai prêté le Blu-ray à mon frère, donc c'est pour ça que c'est vide. Donc voilà. Voilà. Machine Gun, c'est un biopic. Alors la bande-annonce et la publicité autour du film est un peu mensongère,
parce que ça nous vend un super film d'action et tout, mais en fait non, c'est un biopic. Alors Gerard Butler, alias Leonidas dans 300, il joue le rôle d'un ancien voyou américain qui a trouvé la foi en Dieu, en Jésus, tout ça, en sortant de prison. Et il décide d'aller en Afrique pour une mission humanitaire. Et il est pris d'empathie pour le sort des enfants là-bas, donc il décide de rester en Afrique pour aider à la construction d'Anna Folina et aussi d'essayer de protéger les enfants contre les milices qui tuent et enlèvent des enfants pour les intégrer dans leur armée. Donc voilà, c'était un très très bon film. Et ce que j'aimais avec ce film, c'est que ça montre pas, genre c'est le sauveur blanc qui va botter le cul des noirs, tout ça, non, c'est un gars qui est juste là pour aider et pas pour imposer quelque chose, quoi. Donc très très bon film, hein. C'est une surprise, ce film a fait un flop aux États-Unis, en France, et en France, il est sorti directement en Blu-ray, en DVD, donc regardez ce film si vous l'avez pas vu, quoi. Très bonne surprise, Machine Gun. Voilà, coffret Blu-ray, Batman Héritage, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur ce coffret, une vidéo unboxing. C'est un coffret qui contient les films Le Fils de Batman, Batman contre Robin et Batman Mauvais Sang. C'est trois excellents films d'animation, je vous les conseille grandement. Alors on continue. Alors Justice League, c'est aussi un coffret de films, enfin de longs métrages d'animation. Je l'ai acheté en même temps que Batman Héritage, mais comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je ferai bientôt une vidéo unboxing dessus. Mais je peux vous dire le nom des films. La Ligue des Justiciers, le Paradoxe Flashpoint, la Ligue des Justiciers Guerre, la Ligue des Justiciers le Trône d'Atlantide, la Ligue des Justiciers Dieu et Monstres, la Ligue des Justiciers les Teen Titans. Donc, en fait, j'ai déjà vu 4 des 5 films. Le seul film que j'ai pas vu, c'est Dieu et Monstres. Donc, je pense que c'est ça que je regarderai en premier, quoi. Voilà. Steelbook du film, d'un excellent film, Oblivion. Film de science-fiction que j'ai adoré. Franchement, Tom Cruise, c'est pas un de mes acteurs préférés, mais à chaque fois qu'il joue dans un truc de science-fiction, je trouve que le film est réussi. Il sait très bien s'entourer. Et j'ai trouvé ce film excellent. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, pourtant il a bien marché. Mais c'est bizarre, les gens n'ont pas trop parlé autour, mais c'est un excellent film. Les décors, l'ambiance, la musique est exceptionnelle, pardon. C'est un excellent film. En plus, le steelbook est magnifique. Enfin, déjà, j'en parle, j'ai envie de le revoir. Donc, je vais le reposer tout de suite. Sinon, je vais arrêter de la vidéo et regarder le film. Donc, je le pose. Oblivion, excellent film avec Tom Cruise, Morgan Freeman et d'autres noms dont j'ai oublié. Donc, mais excellent film, regardez-le. Steelbook de Sicario, un très bon thriller du réalisateur canadien, québécois. Comment il s'appelle déjà, Denis Villeneuve. J'avais adoré ces deux précédents films de lui. Un qui s'appelle Prisoners, je l'avais trouvé excellent. Et l'autre c'est Incendie, je crois, qui était aussi très très bon. Je n'ai pas vu Ennemi. Ennemi, je sais pas si c'est de lui d'ailleurs, mais j'ai l'impression. Donc, Sicario, c'est un très bon film. Mais bon, j'aurais pu faire des économies parce qu'en fait, le film il passe ce mois-ci sur Canal+, et je le savais pas. Donc, j'aurais pu voir le film sur Canal+. Et après, peut-être acheter le Blu-ray d'occasion. Donc là, je l'ai acheté 15,09 €. Tant pis. C'est pas grave. Très bon film Sicario, regardez-le. Triangle. Bon, je crois que je vais accélérer un peu. Parce qu'il va pas me rester beaucoup de temps. Triangle. Très bon film aussi. Film très rare. C'est une boucle temporelle. Et il y a une femme qui est bloquée sur un bateau et l'histoire se répète. Je vais pas dire plus que ça parce que j'ai peur de spoiler, mais c'est un excellent film, regardez-le. Il n'est pas très connu, donc franchement, regardez-le et soyez curieux, c'est un excellent film. Franchement, regardez-le. First, ou Thirst, je prononce très mal l'anglais. Thirst, un film coréen, les Coréens font de très bons films, de très bons thrillers, j'en ai beaucoup en DVD. Là, c'est un film de vampire, donc j'aime bien le réalisateur, j'aime bien cet acteur, j'ai oublié son nom, désolé. Et c'est un film de vampire, j'aime bien tout ce qui est vampire, donc voilà quoi, j'ai envie de tester ça.
Je l'ai pas encore vu, donc je peux rien dire, mais je suis sûr qu'il est excellent. Il a eu le prix du jury au Festival de Cannes il y a quelques années, donc voilà. Je pense que je passe un bon moment. New Jack City, avec mon pote Wesley Snipes. J'adore cet acteur, ce mec peut tout faire. Là, je peux rien dire ce film parce que je l'ai vu il y a très très longtemps, j'étais petit. Donc voilà, c'est un film policier, un thriller, et bah, là, je vais rien vous dire, je vais le regarder très bientôt. Le maître d'armes, je l'ai vu la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il est excellent. Je connaissais pas, mais il est excellent. Je peux même vous dire que c'est un des meilleurs films de Jet Li. C'est un excellent film, très bon film d'armation. En plus, il y a une très bonne histoire derrière, donc c'est bien. C'est pas, ils sont pas là que pour se frapper, donc voilà, très bon film, très bonne scène. Regardez-le. Donc là, attends, Terminator bouge un peu. Le Steelbook de Craig Freeman, bah, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas la semaine dernière, donc si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un des films préférés des années 90. Là, je viens de le revoir, il a un peu vieilli, mais il reste quand même très cool à voir. Donc, Craig Freeman de Christophe Gans, regardez-le, super. Euh, un DVD, Strange Day de Catherine Bigelow, c'est un excellent thriller d'anticipation. Ça se passe à la veille du jour de l'an, donc, mais c'est un film de 1995, donc voilà quoi. Il n'existe pas de version Blu-ray, enfin d'édition Blu-ray français pour ce film, donc je l'ai acheté en DVD. Tant pis, mais très bon film à voir aussi, excellent. Le Pacte des loups de Christophe Gans aussi, excellent film français. Bah, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà, une vidéo unboxing pour découvrir le coffret. En fait, j'ai acheté ce coffret parce qu'il n'y a pas d'édition Blu-ray qui soit de bonne facture. L'édition Blu-ray contient juste le film, tandis que là, il y a plein de bonus et tout, donc j'ai pris cette édition. Voilà. Regardez la vidéo que j'ai faite dessus pour en savoir plus. Alors, Blood Plus, c'est une série d'animation qui parle de monstres, de vampires, et pour l'instant, j'ai vu les 10 premiers épisodes et je trouve ça très bien. Donc voilà, il y a une cinquantaine d'épisodes en tout. Donc voilà, je vais prendre mon temps pour regarder ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà, Blood Plus. Voilà. Shakespeare in Love. Alors, j'ai pas beaucoup de films romantiques dans ma collection, mais j'ai pris Shakespeare in Love parce que il me semble que je l'ai vu il y a beaucoup d'années déjà et que j'avais trouvé excellent. Donc là, je l'ai repris. J'ai trouvé pas cher et j'espère que mon souvenir n'est pas faussé parce que je l'ai acheté neuf, mais je l'ai trouvé à pas cher, mais je vais le revoir très bientôt. J'espère qu'il est très bon. Il est récompensé par cet Oscar, comme c'est marqué dessus, mais j'ai plus le souvenir du film. Je me souviens juste que j'avais adoré, donc je vais voir si mon souvenir là-dessus était très bon. Donc là, on continue. Bah, Avengers, l'ère d'Ultron, bah, pas besoin de présenter, hein. Voilà. Captain America, le soldat d'hiver, très très bon film aussi. Les Avengers, le premier film, bah, la jaquette, je la trouve vraiment dégueulasse. Il faut que j'en trouve une autre, sinon le film est très très bon, vous le connaissez tous. On Back 3, j'ignorais qu'il existait un On Back 3 avant que je vois une annonce qui vendait ce film, donc je l'ai acheté. J'ai les 2 premiers en DVD. Et bah, je vais me faire On Back 3 très, très prochainement. Voilà. Scorpion, film français de Julien Siri. Je crois que c'est le meilleur film réalisé par Julien Siri, dans mon souvenir. Et ça tourne, ça parle des films clandestins. Et j'ai trouvé très très bon. Franchement, c'est un très bon film français. Regardez-le. Scorpion. On continue. Alors, Get On Up, un biopic sur James Brown. Je l'avais beaucoup entendu parler, je l'avais jamais vu, donc je l'ai vu il y a quelques jours et franchement j'ai adoré le film. En plus je l'avais mis à fond chez moi et pendant la scène de musique je me levais, j'ai dansé pendant le film. Franchement j'ai kiffé le film, très bon film. Get On Up sur James Brown, regardez-le. On continue encore. Alors John Carter, c'est un film qui a fait un flop, mais parce que en fait Disney l'a très mal vendu. Mais je trouve que c'est un très très bon film de fantasy et
C'est vraiment pas du tout un truc enfantin. C'est vraiment dommage que le film ait fait un flop parce qu'il y avait vraiment un univers à développer. Ça aurait pu faire une très bonne trilogie. Donc voilà, John Carter. En plus, vu que le film a fait un flop, on peut le trouver à pas cher. C'est un excellent film, regardez-le, franchement. Vivre, mourir et recommencer. Edge of Tomorrow, excellent film. Comme je vous le disais tout à l'heure avec Oblivion, Tom Cruise, il joue toujours dans des excellents films de science-fiction. Celui-là, je l'ai adoré quand j'ai fait au cinéma, donc voilà, super film. Coffret Blu-ray des deux films 300, très bon film, j'ai adoré les deux. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé la naissance d'un empire, mais franchement j'ai adoré. Donc voilà, 300, les deux 300, de très bons films à voir. Blood Island, alors ce film, j'ai failli le voir au festival de Jarmer. Au festival de Jarmer, il n'avait pas ce nom, ça s'appelait Bed Villed, un truc comme ça. Désolé si je prononce mal. Ah bah si, c'est marqué en dessous en plus. Donc la société, enfin l'éditeur qui a racheté le film pour la France, l'a retitré Blood Island. C'est dommage. C'est pas vraiment une ligne sanglante, c'est vraiment un thriller très psychologique. C'est sur la condition des femmes. Et là, bien sûr, bah, à la fin, elle va péter un plomb, la fin du film. Mais c'est pas un slasher où ça coupe dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire, pendant une bonne partie du film, c'est un film qui se met en place, qui parle et tout. C'est vraiment à la fin que tout va se déclencher, quoi. C'était une bonne surprise et je regrette pas de l'avoir acheté comme ça, sans un coup de tête, parce que j'ai pas eu d'avis là-dessus, mais très bon film. Blue Island. Bon, bah là, c'est Pacific Rim, hein, de Guillermo del Toro, pas besoin de présenter. Je pense que beaucoup l'ont vu, que beaucoup l'ont aimé. Très bon hommage au film, au robot géant du type japonais. Très bon film, Guillermo del Toro. Bah, j'attends la suite avec impatience. Euh, Man of Steel, bah ouais. Très bon film sur Superman. Il était temps de réinventer Superman, ou plutôt de l'updater plutôt. Franchement, un très bon film qui a lancé l'univers de DC au cinéma. L'univers partagé plutôt. Super film. Conan, le remake, sorti en 2011. Bah franchement, beaucoup l'ont craché dessus, mais je le trouve sympathique. Mais il est vraiment pas à la hauteur du premier, celui qui est sorti en 1981, avec, avec Schwarzenegger. Celui-là, il est sympathique, mais sans plus. C'est pas une daube, c'est pas un excellent film. C'est un film qui passe, quoi, voilà. Conjuring, bah voilà, tout le monde le connaît, super film. Voilà, là on approche de la fin. Steelbook de Superman contre Brainiac, c'est un très très bon film d'animation. Et franchement, je trouve qu'on fait pas assez de bonnes choses autour de Superman, mais franchement, ce film d'animation, bah, il m'a surpris. Et un très très bon film, franchement, regardez-le. En plus, on peut le trouver à pas cher dans une très belle édition Steelbook de qualité. Excellent film d'animation que je mettrai à côté bah, des autres films d'animation de DC Comics. Superman contre Brainiac, excellent film, regardez-le. Et j'ai entendu dire que Brainiac serait le prochain ennemi de Superman dans son prochain film solo, donc Man of Steel 2. Enfin, je sais pas si ça va s'appeler Man of Steel dedans, donc voilà. Regardez-le, Superman contre Brainiac. Expandables 2, donc bah, ça film c'est un gros délire. Dans la vidéo d'achat du mois dernier, j'avais déjà pris bah, le premier Expandables aussi en steelbook, Blu-ray, et voilà. Là je prends la suite. Par contre, j'achèterai pas Expandables 3 parce que je le trouve vraiment pourri, quoi. Il est nul, il est pas marrant, il est chiant. Et c'est dommage parce que dans ce film, il y avait. J'ai failli dire Will Smith. Il y a Wesley Snipes et Mel Gibson, deux acteurs que j'aime bien, mais le film est pourri, quoi. Donc voilà. Expandables 3, ce sera sans moi, mais Expandables 2, bah, toujours un gros kiff. Steelbook du film Riddick, qui conclut la trilogie Riddick. Enfin, qui conclut, je sais pas si run suite. Donc, c'est un film sympathique. Pour moi, Riddick, c'est le meilleur rôle de Vin Diesel.
sur une franchise parce que les Fast and Furious, c'est pas mon délire. Les Fast and Furious, j'ai seulement aimé le premier et le cinquième. Donc voilà, Riddick, c'est la suite des chroniques de Riddick et de... Comment s'appelle le deuxième déjà? Ah, j'ai oublié. Enfin, j'avais acheté 2 premiers films en août. Donc vous pouvez les revoir dans ma vidéo des achats du mois d'août 2016. Voilà, Riddick. Détective D de La légende du dragon des mers. Toujours sur plastique. J'ai adoré le premier. Le premier est excellent. C'est du Tsuark, c'est un maître de la caméra, il sait tenir sa caméra, il fait des réalisations de fou. Donc j'espère que je prendrai autant mon pied devant Detective D2 que devant le précédent. Si vous connaissez pas le premier Detective D, regardez-le, il est juste sublime. Voilà. C'est un mélange de d'enquête policière et de légendes chinoises et de paranormal qui se passe à l'époque médiévale, je crois. Donc à l'époque médiévale chinoise. Donc le premier Detective D, je l'ai en DVD, il est excellent. Le 2, je savais même pas qu'il était sorti au cinéma, donc j'ai loupé, donc je vais me rattraper en Blu-ray, quoi. Donc voilà, excellent film. Enfin, je parle du premier, hein. Le deuxième, je suis sûr qu'il va être excellent, donc voilà. Blu-ray de The Raid 2. Alors le premier était superbe. Celui-là aussi est très bien, même si je le trouve un peu long des fois. Mais les scènes d'action sont ouf, les bastons sont ouf. L'histoire est un peu longue, mais c'est un vraiment gros délire. Enfin, quand je dis délire, c'est pas que c'est une comédie, mais les acteurs et les réalisateurs, ils y vont à fond dans l'action, quoi. Franchement, ils se sont donné aucune limite. Ça frappe fort, ça frappe sec et ça fait mal, quoi. En plus, le steelbook est très très beau, comme vous pouvez le voir, sublime. Regardez-le, il est très bon, c'est un très bon film. Bon, voilà les deux derniers, voilà. Evil Dead et Evil Dead 2 de Sam Raimi. Bon, on va dire que que je redécouvre ces films parce qu'en fait, Evil Dead, je les avais vus mais il y a très 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 longtemps. Je savais de quoi ça parlait, mais j'avais vraiment plus trop le souvenir de ce qui se passait dans le film. Et je les ai revus, et puis j'ai passé un très bon moment. Surtout avec Evil Dead 2, que je trouve un peu, mais de peu, hein, un peu supérieur au premier. Evil Dead 3, je l'ai pas acheté parce que j'ai pas trouvé un bon prix, un prix correct. Je trouvais un peu cher, donc je vais attendre encore un peu avant de l'acheter. Donc voilà. Evil Dead 2 de Sam Raimi. J'ai pas vu le remake qui est sorti il y a quelques années, il paraît qu'il est pourri, je sais pas. Mais j'ai jeté un œil dessus, quoi. En tout cas, Evil Dead 2, c'est des classiques des années 80. Voilà. Bon, voilà, on a fait le tour de mes achats du mois de septembre. Et même de la fin août. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. On va dire que j'ai pas chômé. Faut dire que aussi que j'ai beaucoup acheté d'occasion parce que la plupart à part les 2 coffrets là et quelques DVD qui sont neufs, le reste, tout ça, c'est de l'occasion que j'achète souvent sur Price Minister et un peu sur eBay. Et franchement, il y a des très, très bonnes offres. Il suffit de bien fouiller, regarder les différents vendeurs qui proposent la même chose. Vous pouvez trouver des choses à vraiment pas cher. Faut vraiment bien trouver, bien chercher. Au bout d'un moment, ça finit par payer. Donc voilà. Voilà tout pour mes achats du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, hein. Mon pseudo c'est le même, c'est Nomalaise. N-O-M-E. N-O-M-A-L-E-Z. Si ça vous intéresse de me suivre. De toute façon, je fais pas grand chose, hein, je suis comme tout le monde. Donc voilà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.